אל תקרא הליכות, אלא הלכות, חזק וברוך. רבותיי, Bessorot Tovot, on est le 10 dans le mois de Nissan. Aujourd'hui, on a l'honneur de lire le cadeau qu'il a amené la tribu de Dan. Si vous remarquez bien, tous les 12 tribus, chacun qui a amené son cadeau pour l'inauguration du tabernacle, c'est tous pareil. Les mêmes poids, les mêmes ingrédients. Alors qu'est-ce qui change? Pourquoi ils n'ont pas changé? D'abord, on apprend de là de savoir suivre aussi tous le même chemin, mais d'un autre côté, chacun il avait une autre joie, une autre façon d'amener les choses. Ce qui nous donne dans la fête de Pessah, je crois que c'est la fête où il y a les plus des coutumes possibles. Et chacun il fait avec son rythme, et c'est important de garder aussi chacun ses coutumes, qui les a bien confirmées, qui les a bien étudiées. Tout ce qui passe de ton père et ta mère, il dit le roi Salomon, Shema Beni Moussar Avicha, Ve'al Titosh Torah Timecha. Alors c'est important de savoir que chacun sa route, chacun son chemin, c'est pas qu'une chanson, c'est important de savoir que dans chaque synagogue, chaque rite, chaque communauté, c'est bien, c'est beau tous les coutumes. Aujourd'hui, on va parler d'une coutume qu'elle va nous apprendre un beau message, c'est de mettre un œuf dans le plateau du Seder. Alors déjà, je commence par une halakha très importante, on va essayer de la répéter. Cette année, toutes les préparations du Seder de Pessah est interdit de se faire pendant Shabbat. Shabbat, on ne prépare rien pour samedi soir. Il va falloir tout prévoir avant vendredi de préparer déjà les plateaux de Seder. Même les 3 galettes qu'on va devoir manger samedi soir au Seder, ils sont mouktsés pendant Shabbat, tellement il faut savoir vivre le moment jour à jour. Et cet œuf-là, qu'est-ce qu'il fait dans le plateau? Bon, il y a le côté sympathique que vous connaissez. C'est apparemment, quand Moshe il est venu dire à Pharaon, ça y est, mon peuple, il va sortir. Dieu, il a dit, on sort. Pharaon, il a dit, allez vous faire cuire un œuf. Bon, ça, c'est le côté français. Mais dans le Rama, Rabbi Moshe Isserlich, dans le Shulchan Aruch, il dit, on a minag zecher le korban hagiga. On replace, on a le zroa, c'est l'agneau pascal, et on avait un autre sacrifice de la fête pour dire merci à Hachem hagiga. Alors un œuf. Pourquoi un œuf? Alors le Rama, Rabbi Moshe Isserlich, il dit, peut-être c'est un signe de deuil. Comme il n'y a pas le temple, on ne peut pas amener le sacrifice. Alors l'œuf, c'est un signe de deuil. Et il rajoute en plus, toujours Tisha B'Av tombe dans le même jour que le Seder dans cette année-là. Le Gaon de Vilna, il n'est pas d'accord du tout. Il dit, Chas Shalom de rappeler un deuil pendant Pessah. Alors quelle raison ils amènent les Géonim par rapport à l'œuf? L'œuf représente, tant qu'à l'intérieur de la poule, c'est pas encore prêt, la coquille, elle ne va pas accoucher. Je ne sais pas pendre l'œuf. Vous savez que même quand une femme on va accoucher, c'est marqué dans le Talmud, on dit Leida kalak et tarnegolet, que ça va être facile comme une poule. Dieu, toujours quand il nous a fait sortir dans chaque exil, on sort très rapidement, mais on a toujours notre coquille. C'est quoi notre coquille? C'est notre coutume. C'est tous les fêtes et les lois du judaïsme qui nous protègent et qui, malgré tout ce qu'il y a autour en Égypte, on a pu avoir notre identité. Alors que chacun reste fidèle à ses coutumes, que Bezrat Hashem, tout va être facile, que chaque fois qu'on va devoir sortir ou être délivré, que ça va être comme ça, tchic-tchac, hein, la poule, ça ne met pas 9 mois pour accoucher un œuf, hein, ça peut être tous les jours même, je ne sais pas combien de jours, mais en tous les cas, c'est facile, et Bezrat Hashem, j'espère, pour tout le peuple d'Israël, qu'on va avoir, malgré tout ce qui se passe autour, une coquille assez forte pour pouvoir tenir, être joyeux et avoir Bezrat Hashem très vite une délivrance. Bonne journée, Malabi Elazar, Malabi Hanina.